Bienvenue dans votre chaîne. Bienvenue. I, l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de sinus x sur sinus x plus cosinus x. Mon premier réflexe, ça aurait été de tenter une substitution trigonométrique hyper compliquée. Le grand classique, oui. Et ça m'aurait sûrement pris une page de calcul pour un résultat pas garanti du tout. Et c'est là tout le piège. L'idée, c'est que si une intégrale est difficile, on peut parfois la transformer pour révéler une symétrie. Si on calcule i plus j, on obtient donc sinus x plus cosinus x en haut, et la même chose en bas. Et la fraction se simplifie pour donner 1, le calcul devient un jeu d'enfant. Oui, Donc pi sur 3 moins pi sur 6. i plus j égale pi sur 6. Il nous faut une autre relation. D'accord. Si on calcule j moins i, on obtient l'intégrale de cosinus x moins sinus x sur sinus x plus cosinus x. Le numérateur, c'est exactement la dérivée du dénominateur. Et sa primitive est simplement le logarithme de u, bien sûr. Voilà. Le calcul devient donc... Pour la borne supérieure, on a sinus de pi sur 3 plus cosinus de pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2 plus 1,5. D'accord. Et pour la borne inférieure, on a sinus de pi sur 6 plus cosinus de pi sur 6. Ça donne 1,5 plus racine de 3 sur 2. C'est la même valeur. C'est exactement la même valeur. J moins i égale 0. Exactement, Ça veut tout simplement dire que i égale j. c'est ça. Si on remplace j par i dans la première, on a 2i égale pi sur 6. Du coup, la solution est i égale pi sur 12. Fantastique. C'est une belle méthode. L'approche indirecte, en créant ce double, a transformé un calcul qui s'annonçait laborieux en la résolution de deux équations ultra simples.